Alors, on a déjà vu les fonctions affines et linéaires. Les fonctions affines et linéaires, c'est des droites. Là, on va regarder les fonctions du second degré. Les fonctions du second degré, c'est des paraboles. Donc, premièrement, une parabole, regardez, soit elle peut être décroissante puis croissante, soit le contraire. Elle peut être croissante puis décroissante. Voilà, une première déjà séparation entre deux paraboles. La forme générale, donc déjà on voit que c'est des paraboles. Les fonctions affines et linéaires elles pouvaient être ou croissantes, en tout cas c'était des droites, ou décroissantes. Donc déjà on a une première séparation. Les fonctions affines et linéaires, en tout cas affines, elles étaient de la forme ax plus b. Ax plus b. Bon, bah la fonction du second degré, ça va être un petit peu différent. Ça va être f de x qui va être égal à ax au carré plus bx plus c. Ax au carré plus bx plus c. Pour que ça soit du second degré, il faut absolument que le a soit différent de 0. Parce que si vous avez le a qui est égal à 0, on l'a déjà vu, on n'a plus ça et on se retrouve avec bx plus c. Ce serait donc une fonction affine, ax plus b. Donc il faut absolument que le a ne soit pas égal, doit être différent de 0. Le a doit être absolument différent de 0. Le b et le c peuvent être égal à 0, c'est pas grave ça. Donc c'est la première condition. Alors, le a, comme pour la fonction affine et linéaire, il me donnait une information, le a dans la fonction affine et linéaire me disait si elle était croissante ou si elle était décroissante. Et bien là, le a, dans la fonction du second degré, s'il est positif, le a, la fonction du second degré, elle va être, regardez bien, comme ça. D'abord décroissante et après croissante. Quand le a sera négatif, elle sera comme ça. D'abord croissante, après décroissante. Donc voilà une première chose qui est très facile à voir. Allez, on va remplir tout le signe de a. Bon, bah regardez bien, D1, elle est d'abord décroissante, après croissante, ça veut dire que son a est positif. D2, c'est la courbe qui est noire. Elle est d'abord croissante, puis après décroissante. Ça veut dire que son A est négatif. On continue. D3, ici la courbe violette, regardez, elle descend, après elle monte. Son A est donc positif. D4, la bleue. On voit bien que son A est négatif. Elle monte, elle descend. D5, c'est celle-ci, c'est la verte. Pareil, regardez bien, elle monte, elle descend. Elle est donc négative. D6, elle est décroissante puis croissante. Voilà. Maintenant, on va regarder, on va parler de ça. Alors, maintenant, on va parler de delta. Delta, en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre de dire combien de solutions à notre équation, à l'équation qu'on pose. Nous, l'équation qu'on va toujours résoudre, ça va toujours être la même. Ça va être, regardez, quand est-ce que ax au carré plus bx plus c, quand est-ce que ma fonction du second degré est égale à 0. Ce sera toujours la même équation. D'accord? Regardez, je prendrai mon équation de second degré, ax au carré plus bx plus c, ax au carré plus bx plus c, et je vais regarder quand est-ce qu'elle est égale à 0. C'est très facile. Quand elle passe une fois par 0, d'accord? Quand elle passe une seule fois par... Enfin, d'abord, on va faire une seule fois par 0. Allez, une solution, donc une fois par 0, une seule valeur de x qui permet d'avoir 0, le delta, il va être égal à 0. D'accord? Quand, regardez, ma fonction, elle va passer une fois par 0, par exemple, regardez bien là, la D3, elle passe combien de fois par 0 là, ici? Elle passe une seule fois par 0. Donc, j'ai une seule solution. La valeur de x qui permet qu'elle passe par 0, c'est quand x égale à 1. Regardez, là, elle est positive, positive, positive. Elle passe par 0 à x égale 1 et elle redevient ensuite positive encore. Il pourra des fois avoir, regardez bien, comme la D6, il y a combien de solutions là cette fois-ci dans la D6? Elle passe combien de fois par 0? Elle passe jamais par 0. Donc il y a 0 solution. Il n'y a aucune valeur de x qui permet, d'obtenir 0. Et bien là, le delta sera négatif. D'accord? Il y a 3 possibilités. Donc, regardez bien maintenant, la D1, elle passe une fois par 0 à x égale moins 3, et elle repasse une autre fois par 0 à x égale 1. Donc cette fois-ci, il y a 2 valeurs de x qui permettent d'obtenir 0, 2 solutions. Dans ce cas-là, ça veut dire que le delta, il est supérieur à 0. Voilà les 3 possibilités qu'on a.
Donc soit on a deux solutions, donc il y a deux valeurs de x qui permettent d'obtenir 0, soit je remplace mon x par moins 3, soit je remplace mon x dans ce cas-là par 1, ça me donnera 0 dans mon équation. Soit il y a une seule solution, comme la violette là, regardez, elle passe une seule fois par 0, donc là le delta est égal à 0. On expliquera après dans un exercice qui va suivre ce que représente le delta et comment on le calcule, hein, d'accord? Delta est égal à 0. Et sinon, des fois, elle ne passera jamais par 0, donc il n'y aura aucune solution à mon équation. Et bien là, le delta, il est négatif. Allez, on va remplir donc ce tableau rapidement. Je commence par D1. Bon, je l'ai vu, regardez, elle passe une fois, deux fois par 0. Le delta est donc positif. Maintenant, je vais regarder la D2, c'est la noire, regardez bien, elle passe une seule fois, donc le delta, il est égal à 0. Continuons avec D3, on l'a déjà vu, regardez, elle passe une seule fois par 0, donc elle est à une seule solution, le delta, il est égal à 0. Ensuite, D4, regardez bien, elle passe une fois par 0, elle repasse une deuxième fois. Donc il y a deux solutions, elle passe à deux fois. Quand il y a deux solutions, le delta est positif. Je continue. Le D5, regardez bien, elle ne passe jamais par 0. Donc cette fois-ci, le delta est négatif. Et la D6, elle est ici, regardez bien, elle ne passe non plus jamais, elle ne va jamais passer par 0. Donc pareil, un delta négatif. Bon, voilà, on va rentrer plus en détail après sur le delta.